Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir enfin mettre en ligne les 12 vidéos que je mets tous les ans en ligne gratuitement. Là, on va démarrer avec le bélier en 2021. Donc vous savez l'importance que je porte aux maisons, ça ne change pas. Une maison qui ouvre une année, c'est un petit peu la locomotive pour moi. Oui, je continue de travailler bien sûr avec les saisons et mon train là-haut. Donc les habitués, les abonnés connaissent très bien le système du train. On va s'en servir pour éviter de rentrer dans des cours peut-être trop complexes pour certains. Le but, c'est que vous preniez du plaisir à écouter cette vidéo et pas d'être obligé de sortir les éphémérides ou les cours pour pouvoir comprendre ce que je veux simplement vous expliquer. Donc, on retient que c'est une vidéo pour les béliers ou ascendants bélier en 2021. On retient que c'est une vidéo générale. Générale pourquoi? Elle va concerner grand nombre de béliers, mais certains peuvent ne pas se retrouver. Il y a une explication à cela, c'est que ce n'est pas votre étude personnalisée que vous pouvez bien sûr commander par la suite sans aucun problème. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est de savoir par quelle maison les béliers en 2021 ou ascendant bélier vont commencer leur année. Alors, à gauche, je vais parler un petit peu de tout ça puisque les planètes ont bougé. L'année dernière, on avait Saturne qui était dans le Capricorne. Cette année, il va être dans le Verseau et toutes les planètes vont former des mouvements dits directs et des mouvements dits rétrogrades. Alors, la période rétrograde, j'aime la mettre par analogie à un train qui tombe en panne en pleine campagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va essayer de faire marcher l'imagination. Imaginez-vous en panne dans ce train, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous n'allez pas aller réparer ce train, vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, on sera en retard au rendez-vous, ça c'est sûr. Donc, il y a une notion de blocage, de retard, de ralentissement, voire quelquefois même d'immobilisation. Pour autant, on se dit, bon, de toute façon, je suis là, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Et donc, je vais, pendant ces périodes rétrogrades, plutôt mettre mon temps à profit. Oui, parce que ce temps-là, il vous tombe dessus, vous ne l'avez pas provoqué, mais vous ne l'auriez peut-être jamais eu si il n'était pas arrivé ça. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pendant votre voyage, vous êtes certainement équipé d'un portable, d'un ordinateur, de dossiers, de papier. Bref, vous allez enfin vous concentrer sur vous et vous servir justement de tout ce qu'il y a plus ou moins à régler autour de vous pendant ces périodes rétrogrades. Parce que quand le train va être réparé, métaphore, eh bien là, tout repart. On ne peut plus rien arrêter, tout repart dans un mouvement direct. Donc les béliers, cette année, vous démarrez l'année avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison du Scorpion qui lui aussi est en maison 6. Donc il y a une notion déjà qui est liée à la santé. La maison 6, c'est type pathologie. La maison 8, les inflammations, tout ce qui est un petit peu viral, tout ce qui est un petit peu toxique aussi avec le Scorpion. Donc bien sûr les béliers, faites attention cette année à votre état de santé. La maison 8 qui est la maison du Scorpion, où il y a Pluton, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette année, il va falloir s'auto-analyser. Il va falloir prendre conscience de tout un tas de choses. Bien sûr, par rapport à la santé. Alors ça peut se trouver par exemple dans un cas de figure qui dit mon état de santé ne me permet plus de travailler pareil, donc je vais peut-être reconsidérer la situation, je vais peut-être aller vers une reconversion, vers un changement de statut, je vais changer en tout cas les choses. Alors ce qu'il faut savoir en astrologie, c'est que rien n'est unilatéral. Là, il y a ce que vous allez avoir envie de provoquer, mais il peut y avoir un contexte extérieur qui vous oblige
à régler de toute façon ces changements qui se peaufinent à l'horizon avec Pluton. Parce que lui, Pluton, il est quand même là depuis un très très long moment. Hein. Il est là depuis janvier 2008. Il va rester au moins jusqu'en 2024 dans le signe du Capricorne. Donc autant vous dire, il est là, il ne bouge pas, il va s'y plaire. Il va vous dire, changez votre façon de voir les choses, changez votre situation, si vous le pouvez. Pensez à anticiper. Quelque chose doit mourir pour renaître autrement. Alors la deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars, qui est en maison 12. Donc il y a quand même quelque chose, la maison 12, la maison du poisson, hein, qui peut, alors sauf si vous travaillez dans le milieu médical, à partir de là on divise l'événement par 2, par 3. Il y a un rapport avec le médical, le paramédical, les soins. Et puis la maison 12, c'est aussi les hospitalisations, les cliniques, les laboratoires, etc. etc. C'est les lieux où l'on est plus ou moins obligé d'être alité, de rester ou de passer des soins, de passer des radios, des scanners, des IRM, etc. Donc il y a quelque chose quand même d'assez éprouvant avec la maison 12 pour vous ou quelqu'un autour de vous. Attention, hein, n'oublions pas que nous parlons d'une étude générale et on est loin de parler de la vôtre. Pour ce faire, il faudrait que j'ai vos propres coordonnées de naissance et là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc on a vu qu'il y a avoir un changement de situation sur le plan privé, donc dans votre vie privée, dans votre vie de famille. Mais le Capricorne touche aussi la carrière, la profession. Certains peuvent aussi, puisque le Capricorne représente la retraite, l'après-retraite, certains sont en train de se dire « Tiens, je vais reconsidérer un petit peu ma situation, je vais commencer à anticiper cet événement qui arrive, qui est l'heure de la retraite, pour pouvoir justement ne pas m'ennuyer. Il faut que je trouve des occupations un petit peu tous les jours. » Donc on a bien compris qu'il y avait un changement important, et ça toute l'année. Il faut juste l'intégrer, en prendre conscience. Les choses vont bouger. De gré parce que vous l'avez provoqué, de force parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous et on n'a pas le choix, il faut régler ce changement. Donc ensuite, et en plus, tout le premier trimestre au moins fortement, parce que regardez, nous sommes dans la période hivernale. Alors en hiver, il se passe quoi? Déjà, il y a une notion de lenteur, de ralentissement. Oui, encore. Hein, on l'a retrouvé tout à l'heure avec les périodes dites rétrogrades. Par exemple, Pluton, il va se retrouver rétrograde le 28 avril 2021. Donc déjà, on va ressentir sur le plan de la planète ce ralentissement et après, on le ressent doublement avec la saison du premier trimestre. Donc l'hiver, on fait quoi? Déjà, on se couvre un petit peu plus parce qu'il fait moins chaud. On va donc se protéger. Alors, je vais marquer ça ici. On se protège. On a vu que les choses allaient plus ou moins ralentir. Oui, quand il neige, on roule moins vite, on marche moins vite. Donc, il y a une notion de lenteur. Et voilà, j'ai un stylo qui, lui, ne veut plus travailler. C'est parfait. Il y a une notion de lenteur. Le climat est en train de changer. Il va falloir donc s'adapter. Ici, on s'adapte. Voilà. On va donc se montrer prudent aussi, parce que si on ne l'est pas, on risque de se faire mal. Donc voilà, retenez bien que ce premier trimestre, Pluton vous invite au changement, à la transformation, à la métamorphose. Quelque chose va mourir pour renaître autrement. On a compris qu'il fallait protéger ce secteur-là, protéger sa santé, protéger aussi ses avoirs. Puisque la maison 8, c'est aussi l'argent des banques. C'est les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, les crédits qu'on a pu faire pour sa société. Et n'oublions pas que la maison 8, c'est aussi la maison des dettes. Oui, certains béliers peuvent
changer de situation parce que il se retrouve plus ou moins ric-rac au niveau financier, les banques ne suivent plus, il y a peut-être des charges qu'il va falloir plus ou moins assumer et puis c'est compliqué. Donc il y a une prise de conscience, on ne va pas attendre que le couperet tombe, il faut commencer déjà maintenant à anticiper. Donc on va essayer de consulter les banques, voir si quelque chose est possible, est-ce que quelqu'un peut intervenir. D'autres vont carrément fermer leur structure ou quitter un emploi ou se faire licencier. Il y a une notion de perte ici. La maison 8 représente aussi toutes sortes et toutes formes de transactions. Donc on peut vouloir vendre son outil de travail, on peut vouloir vendre une maison, mettre en location, mettre en gérance, enfin bref, trouver des solutions en plus de ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'alors pour pallier un problème financier si celui-ci venait à se présenter. Et puis s'il n'y en a pas, écoutez, c'est une valeur ajoutée. Ça veut dire que vous avez trouvé des solutions en plus de votre situation aujourd'hui. Alors, la deuxième planète, je disais, qui appartient donc au Capricorne, c'est Saturne, qui lui se trouve en maison 9, la maison justement de Jupiter. Rappelons-nous que pour qu'un contexte astral fonctionne bien, il faut que la planète soit acceptée par le signe, acceptée par la maison, et à partir de là, on part déjà avec un bon bagage. Alors, Saturne est très très bien dans le signe du Verseau. Par contre, oui, c'est du direct. Voilà. Alors, Saturne est très très bien dans le signe du Verseau. J'essaie de voir Saturne en maison 9, il est très bien aussi. Jupiter est en domicile, alors, bon là Jupiter, nous on l'aime bien, c'est la chanceuse. Jupiter, tout ce qu'elle touche, elle le bonifie, elle l'amplifie. Mais de l'autre côté, elle peut aussi complètement le diminuer si elle n'est pas bien dans le secteur. Bon, là, c'est pas trop le cas, puisque Jupiter, dans le Verseau, il y est très bien. Et puis alors Jupiter dans la maison 9, il est vraiment chez lui, un petit peu comme vous, si vous étiez chez vous, faites ce que vous voulez. Bien, la planète, c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Eh bien, qu'il y a une notion d'évolution, de développement, de changement de cap, de changement d'orientation. Il peut y avoir la nécessité d'aller plus loin géographiquement, de bouger beaucoup plus, de rencontrer les hautes administrations, de régler les dossiers, quelquefois un jugement. En tout cas, bien souvent des tracasseries administratives. Jupiter dans la maison 9 est tout de suite par analogie en relation avec la légalisation, avec les lois, avec les contrats, les avocats, les juristes, le notaire, les comptables. Bref, vous avez compris qu'il y a encore un rapport avec l'argent. Alors, tout peut aller très bien si on a envie de vendre quelque chose. Il y a une transaction que Jupiter est en train de vous promettre ici. Il y a de l'argent qui peut effectivement rentrer parce qu'on a vendu des choses ou on a soldé quelque chose et à partir de là, on va mieux. Mais d'autres vont certainement devoir se sacrifier ou sacrifier quelque chose pour pouvoir se retrouver dans un contexte beaucoup plus serein, plus agréable et moins fragile. Alors, est-ce que Saturne dans la maison du Sagittaire va bien? Parfaitement. D'autres vont préférer, pourquoi pas, prendre la poudre d'escampette. Il peut y avoir une notion de voyage, de mutation, l'envie de partir, de s'éloigner avec Saturne, d'aller plus loin. Ça peut faire partie des choses qu'on prend conscience, dont on prend conscience ici. On se dit, bon ben voilà, j'ai pensé qu'il serait mieux pour moi, souhaitable pour moi, ma famille, ou pour mon bien-être, de travailler différemment, d'aller m'installer autre part pour justement changer d'environnement, m'adapter à un nouveau climat, un nouveau contexte. Voilà. Saturne va rentrer dans le Verseau le 18 décembre 2020.
Il va y rester jusqu'au 23 mai 2021 dans un premier temps, puis il va se mettre en mode rétrograde. Le 24 mai 2021, et là j'ai effacé, alors ça il faudra que je le remette peut-être, je le remettrai sous la vidéo, j'ai bougé mon tableau et je viens d'effacer les choses là. Donc c'est sûr que du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021, Saturne est en période dite rétrograde, en panne de train, rappelons-nous, on se concentre sur soi. Et puis, il va repartir en marche directe du 19 octobre 2021 jusqu'au 4 juin 2022. Je vais me le remettre ici parce que, voilà, là, à lire, 22. Parce que c'est bouger les choses. Donc on a compris que pendant ces périodes rétrogrades, on va régler ces petites affaires, on va régler tout ce qu'il y a à régler. Jupiter, c'est la croissance, c'est le développement, c'est les signatures de contrats. Il peut y avoir une notion de ralentissement à cause d'un climat. Hein. Ce n'est pas la volonté qui manque, c'est qu'extérieurement, vous êtes peut-être bloqué par quelque chose qui vous empêche clairement de changer votre situation. Donc ça, le soleil dans le Verseau, c'est déjà à partir du 21 janvier 2021 au 18 février 2021, on est déjà dans cette notion d'évolution, de changement, de croissance. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, en maison 10. Le Poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. Maison 10. Donc rappelons-nous, hein, on a bien changé les choses, on a bien compris, on a pris une leçon là-haut. On a fait évoluer la situation, maintenant concrètement on doit passer à l'acte, on doit se réaliser et aller directement au but. La maison 10, c'est la maison, regardez où je reviens, du Capricorne. Il va falloir ici donc atteindre ses ambitions, peut-être régler des choses encore en relation avec l'emploi, la carrière, la profession, mais pas que. La maison 10, c'est aussi le contexte familial. Dans ce secteur-là, il y a Mercure, il y a Neptune dans le Poisson. Alors, le Poisson représente sur le plan mondial, quand je fais mes interprétations, l'Italie. Donc peut-être certains vont vouloir partir de là où ils sont, ou y aller. Donc de toute façon, il faudra faire quand même très attention cette année. Rappelons-nous à tout ce qui est toxique, à tout ce qui est viral, à tout ce qui est un petit peu contaminant. Parce que rappelons-nous encore que la maison 8, c'est la maison justement de la santé. Et donc il peut y avoir la nécessité de beaucoup plus s'occuper de soi et moins des autres. Ou d'un parent aussi. Hein. La maison 10, ça peut être quelqu'un autour de vous. Il y a Mercure et Neptune. Nous savons que Neptune est très bien dans le Poisson. On dit qu'il est en domicile. Il est encore chez lui, celui-là. Un peu comme Jupiter, sauf que Neptune, il a une face cachée, il est ambigu, il n'est pas toujours facile à comprendre, pas toujours facile à vivre. À côté de Mercure, Mercure l'intelligence, Mercure la planète du Gémeaux, la fratrie, le voisinage, les collègues de travail, tout ce qui vous entoure. Hein. Il peut être aussi question de débat, mais de débat parce que Mercure c'est la parole, c'est la communication. Et donc, on parle de sa carrière, on parle de sa vie de famille, mais avec Neptune, c'est jamais très clair, c'est ambigu, il y a un contexte malade. Il peut y avoir aussi, je dis peu parce qu'il n'y a pas de chronologie aux événements, étant donné que Mercure c'est quand même la pensée, et Neptune vient compliquer la pensée, peut-être que certains béliers vont beaucoup plus souffrir de migraines, de céphalées, vont beaucoup plus perdre de choses parce qu'ils ont un peu la tête en l'air. On fera aussi attention parce que Mercure, c'est le voyageur. Neptune, c'est celui qui peut vouloir prendre quelque chose à l'insu de l'autre. Et employons un mot clairement, il peut y avoir du vol, de l'escroquerie, de la manipulation. On peut se faire berner par quelqu'un autour de soi, on peut se faire voler. Donc on est très prudent. Il peut y avoir aussi un contexte familial pas facile.
Il va falloir s'expliquer, discuter, parler, régler des choses. On a vu sur le plan administratif. On retrouve souvent cette configuration-là lors d'indivision, par exemple. C'est juste une image. Hein. Tout ça veut dire qu'il va falloir s'entendre. Et si déjà on ne s'entend pas au préalable avec une ou plusieurs personnes dans le moule familial, c'est compliqué ensuite de vouloir vendre, par exemple, une vieille maison ou la maison d'un parent, ou de s'entendre sur le placement d'une personne malade aussi. Hein. Donc tout ça, on est en plus dans la période hivernale, c'est pas simple. C'est peut-être même pas forcément la période sur laquelle les choses avancent, évoluent, progressent. Néanmoins, on va quand même essayer de réaliser quelque chose qui tient à cœur, puisque malgré tout, on ne va pas que noircir le tableau. Mercure, dans le Capricorne, il y est très très bien aussi. Alors certains béliers peuvent vouloir se réaliser sur le plan carrière, créer, entreprendre, innover, démarrer un nouveau poste, apporter quelque chose dont ils rêvent dans leur propre activité aussi, vouloir se réaliser ou réaliser son rêve. Certains vont vouloir se mettre au service d'autrui, être dans une activité de commerce, pourquoi pas, puisque Mercure c'est aussi le commerçant, celui qui vend, le démarcheur. Donc il peut y avoir voilà, un petit peu tout ça qui se met en place. Le but c'est, rappelons-nous, je veux me réaliser, mais je suis un petit peu contraint d'avancer avec un ralentissement qui se positionne sur le plan extérieur. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Donc, dans ce secteur-là, il y a la maison 11. Et regardez la bonne nouvelle, nous passons dans le deuxième trimestre et nous arrivons dans la saison du printemps. Alors, on va encore faire marcher son imagination, rappelons-nous, on n'a rien pu vraiment planter ici en hiver. Hein. Il fait froid, il neige, ce n'est pas le moment de mettre quoi que ce soit. Pour autant, on a quand même fait des plans, on a imaginé des choses et on a pris le téléphone, on a réglé quand même, rappelons-nous, autour de soi tout un tas de petites choses. Alors concrètement, ça ne s'est peut-être pas mis en place, mais derrière, vous avez fait un travail de fourmi. Et vous avez eu raison de le faire, puisqu'à partir justement du printemps, en tout cas du début du printemps, 21 mars 2021, on a le soleil qui est en train de vous aider là dans la maison 11. Il y a de l'espoir, il y a des opportunités. On va pouvoir s'entendre là où ça blessait de l'autre côté. La maison 11, c'est je peux avoir envie de monter un projet, j'ai des idées dans la tête, je veux me spécialiser. Je peux vouloir aussi intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Apporter mes connaissances, pourquoi pas, dans cette équipe. Quelque chose me tient à cœur, avec Vénus dans ce secteur-là. Alors Vénus dans le bélier, tout va bien. On a compris ici que c'était peut-être même le moment de monter un dossier, de monter un projet, de faire des propositions, peut-être même avec les personnes ici avec qui on ne s'entendait pas trop. Puisque tout à l'heure on parlait d'argent, mais peut-être qu'on a envie de partir d'une entreprise et qu'on attend un dédommagement. On attend une allocation, une pension, une rente, quelque chose qui doit apporter, qui va venir apporter financièrement un plus pour que vous puissiez repartir dans de nouvelles conditions. Puisque j'ai oublié aussi, la maison 8, c'est aussi tout ce qui est en relation avec les caisses de l'État. Donc, vous allez peut-être toucher ces aides-là ou aller rencontrer ces intervenants qui peuvent justement agir sur vos dossiers, sur vos papiers, vous aider dans vos, pourquoi pas même dans vos procédures, vous aider dans tous vos dossiers, dans tout ce que vous êtes en train difficilement ici de régler. Certains béliers vont avoir des projets de cœur, puisque Vénus, qui est la planète quand même de la balance en maison 5, certains béliers sont déjà en train de marquer, pourquoi pas, une date pour un éventuel mariage pour 2021.
La maison 5, c'est aussi les enfants, donc il peut y avoir un rapport dominant avec les enfants, les petits-enfants aussi, puisque la maison 5, c'est en relation avec la progéniture, mais aussi la vie conjugale. Mais il y a Chiron. Alors tous les béliers ne vont pas tous se marier. Chiron, c'est un petit peu le docteur en astrologie. C'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais pour autant, quand cette planète passe dans un secteur, elle vient soigner une blessure. Donc il peut y avoir des béliers qui vont avoir besoin d'aide parce qu'ils sont en pleine séparation, en plein divorce ou en train de régler une succession, un legs, un héritage, quelque chose comme ça. Chiron nous dit ici, attention, je suis passé là parce que vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin de la contribution de gens qui sont quand même relativement qualifiés pour intervenir dans vos affaires du moment, quelles qu'elles soient. Bien souvent, il peut y avoir aussi une séparation, un divorce. Donc à partir de là, chacun va prendre ici son avocat pour pouvoir parler du partage, la maison 8, ce qui me revient. Hein. Voilà, oui, tous les béliers ne vont pas se marier, il y en a d'autres aussi qui vont divorcer, mais ça on ne peut le voir qu'à travers votre propre étude astrale, bien évidemment. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. On est toujours dans le printemps, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est un peu ça le printemps. On a planté plein de petites choses, on a imaginé ici tout un tas de situations. On l'a tellement imaginé qu'on est sûr que ça fera ça, que ça donnera ce à quoi on pensait. Mais des fois on déchante parce que ça va pousser autre part alors que là on n'y croyait pas et de l'autre côté c'est mieux. Donc là on est dans les prémices des petits projets, des petites aides, des intervenants. Voilà. Ça sera beaucoup mieux tout à l'heure quand on va parler de l'été parce que l'été, bah, ça y est, c'est la floraison, c'est bon, c'est pas bon, mais au moins il y a le résultat. Donc le soleil dans le signe du taureau, du 21 avril au 21 mai. Nous savons que le taureau, bon déjà c'est un signe de terre, donc on va parler de stabilité quand on a les pieds sur terre. Il va falloir penser sécurité, peut-être même matérielle, encore financière. Le taureau est en relation avec l'argent, avec ce qu'on possède. L'argent du travail, l'argent des économies, l'argent que l'on a mis sur un plan épargne, les assurances vie, enfin, vous voyez, tout ce qui tout ce qui représente vos possessions. Mais votre capital aussi à vous, votre corps a des capacités à faire les choses. Et donc on parle d'une chose, c'est qu'on va avoir des capacités physiques à se dépasser, ou en tout cas à régler tout un tas de choses. Il va falloir de l'énergie. Alors, le taureau, tout tombe dans la maison 12 et au-dessus de sa tête, il y a quand même Uranus. Alors, Uranus, c'est un petit peu l'agitateur de service. Hein. Quand il passe dans un secteur, il secoue tout ça, il apporte bien souvent des situations qu'on n'attendait pas ou qu'on n'imaginait pas. Alors, quelquefois, c'est du pain béni, mais de l'autre côté, ça peut être catastrophique parce qu'il ne prévient tellement pas que ça nous tombe dessus et qu'on est obligé d'agir un petit peu dans l'urgence. Tout est rapide. Même s'il donne des occasions, des opportunités, il vous libère d'un contexte de gré parce que vous avez quitté un mari, vous avez quitté une maison, vous avez quitté un employeur, vous avez quitté un lieu de travail parce que les gens, bon voilà, avec qui vous travaillez, ça n'allait plus, bref, ou la santé vous a obligé brutalement à quitter un contexte, un lieu de travail, ou bon voilà, vous avez compris que celui-ci, quand il passe, il ne prévient pas, il bouscule un petit peu tout ce qui était un peu programmé. Certains béliers, dans le taureau, ne nous le cachons pas, Uranus représente aussi, alors la liberté, oui, mais ça a un prix. Uranus, c'est toujours la perte de quelque chose.
En voyance, ça représente la carte de la tour. Vous savez, cette tour qui s'écroule. Il y a les fondations qui sont solides, et puis tout ce que vous avez ajouté pendant les jours, les mois, les années qui ont suivi, vous avez construit des choses avec un associé, avec un partenaire, enfin bon bref, puis tout d'un coup ce surplus s'écroule. On a une sensation de perdre en fait une situation, une personne ou quelque chose, mais en fait on vous dit simplement de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est beaucoup plus concret, plus stable pour vous. Hein. Donc, ben oui, il va y avoir pour certains, certains employeurs vont peut-être devoir se séparer de personnes qu'ils embauchent ou qu'ils ont embauchées ou qu'ils ont à leur service. D'autres vont devoir quitter un endroit parce que ben, le contexte ne s'y prête plus, on ne travaille plus pareil, on ne voit pas le lendemain ici, hein, un petit peu comme le printemps. Rappelons-nous qu'Uranus vient nous tourmenter. Et Uranus, il est là depuis le 15 mai 2018. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Le 21 août 2021, pardon, jusqu'au 18 janvier 2022, Uranus va se mettre en mode panne, rétrograde. Rappelons-nous, c'est le moment de se concentrer sur ce qui est en train de perturber votre vie là. Hein. Il faut trouver des solutions avec Uranus. Il faut se faire aider, il faut se faire conseiller. On ne peut pas faire les choses soi-même. Il vaut mieux faire venir des intervenants ou des gens qui sont complètement spécialisés par rapport aux problèmes du moment. Et d'ailleurs, pendant ces périodes rétrogrades, on ne se gêne pas, on téléphone, on écrit, on contacte, on envoie des mails, on trouve des solutions. Ensuite, le 19, alors autant pour moi, j'étais sur Saturne. Alors Uranus, du 15 mai 2018 au 25 avril 2026, il est dans le Taureau. Le 15 janvier 2021 au 20 août 2021, Uranus est en mode direct. Le train est réparé, tout part à vive allure. On est obligé de suivre un petit peu la cadence. Ensuite, le 21 août 2021 au 18 janvier 2022, c'est encore la panne. Uranus vient encore vous compliquer la vie. Donc là, c'est pas qu'on va subir, parce qu'on est un petit peu au courant là, hein, de ce qui se peaufine à l'horizon. Certains vont voir tout de suite par où le vent va arriver. Hein, où est-ce que ça va tomber sur vous. Donc l'idée, c'est de commencer à anticiper sur des probabilités problématiques. Voilà. Hein. Donc, on peut mettre un projet, certains vont vouloir entreprendre, créer, innover, concevoir, se marier, puisque c'est une année aussi de projet pour les béliers. Vous ne manquez pas de ressources hein, dans le Taureau, rappelons-nous. Mais on va avoir besoin peut-être de capitaux, on peut attendre une somme d'argent, on peut attendre un agrément, un crédit, on peut devoir simplement, pour pouvoir repartir dans une vie nouvelle, solder un passé, payer ses dettes, se mettre à jour avec sa banque, enfin bon bref, attendre qu'un divorce soit prononcé pour repartir, la mort d'une situation, le début d'une autre, pour repartir dans une nouvelle vie et voir concrètement, financièrement, où vous en êtes, ce que vous possédez, comment le partage a été fait aussi, avec les uns les autres. Donc la maison 12, qui est la maison du poisson, mais qui est aussi, regardez, où je reviens, la maison de Jupiter. Hein. Je pense qu'il y a quand même un contexte plus ou moins légal qui intervient, comme si on allait avoir besoin cette année, les béliers ou ascendant bélier, simplement d'un conseil auprès d'un avocat, d'un juriste ou d'un notaire, ou carrément besoin de son intervention pour venir à bout d'une problématique, parce que seul, on peut ne pas s'en sortir. Quelquefois, c'est même les prud'hommes, hein, la justice, tout ce qui est assermenté en définitif. Vous voulez faire valoir ici vos droits. Voilà, donc on se défend. C'est un petit peu l'attitude que vous allez avoir ici. La maison 12, c'est aussi la maison des épreuves, c'est éprouvant, c'est contrariant.
Et dans le taureau, c'est financier. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en relation avec l'argent encore. On en a parlé depuis le début. Et je pense que vraiment c'est une année où il faut se mettre en mode économie. Il va falloir faire des placements judicieux. Il va falloir peut-être vendre ou acheter à bon escient. Trouver un crédit à un taux d'intérêt hyper intéressant ou vendre un bien ou une maison à un prix relativement correct, tirer des loyers, si c'est le cas, si vous êtes dans l'immobilier, tirer de loyers de biens que vous possédez, commencez à vous mettre en mode fourmi et pas en mode cigale surtout. Pensez économie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Toujours en maison 12. Donc là, sur un plan événementiel, il peut y avoir l'hospitalisation d'un frère, d'une sœur, d'un proche ou quelque chose à régler en relation encore avec la santé ou le milieu médical. La maison 12, rappelons-nous, c'est les cliniques, les hôpitaux. Le Gémeaux, c'est la fratrie, c'est les proches, les parents, même les collègues de travail avec qui on avait l'habitude de travailler. Mars, dans ce secteur-là, dans le Gémeaux, du 6 mars 2021 au 23 avril, on va être très prudent sur la route, les béliers. On va éviter d'appuyer un petit peu trop sur la pédale accélérateur. Parce que là, ça peut être un problème direct sur la route et la justice, il ne faudrait pas que vous ayez en plus à rendre des comptes de par cette imprudence-là à cette justice et que vous perdiez un permis, vous perdiez des points. Rappelons-nous, il y a une notion de perte là-haut quand même. Même si on récupère des choses, on peut perdre aussi autre chose, peut-être même des fois des personnes. Donc on fait relativement très attention. Le soleil va passer dans le signe du Cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Regardez, donc là nous tombons dans la période justement de l'été. Ça y est, ici on avait des doutes, on ne savait pas trop. Maintenant il y a des résultats. Ils sont bons, ils ne sont pas bons, peu importe. Il y a un nom maintenant sur l'événement. On est certain que tout est bien sorti ici. Dans le Cancer, qui est un signe d'eau, qui est lié à l'émotivité, à la susceptibilité, au petit côté lunatique aussi qu'on peut avoir, on peut se retrouver aussi être à fleur de peau. Le Cancer est en relation aussi avec la famille, notre cocon familial, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, les naissances, la maison aussi. Le Cancer, c'est tout de suite la toiture, les murs, le terrain. Donc il peut y avoir des cancers qui ont des envies de se lancer dans un projet immobilier. On veut avoir sa première maison, on veut faire construire, on veut acheter un immeuble et puis se lancer dans la location, pourquoi pas. C'est une période propice pour les personnes qui sont justement dans le métier du patrimoine, du logement, de l'architecture, tous ceux qui travaillent au niveau du cadastre, tous ceux qui sont aussi adeptes de la rénovation des maisons anciennes. Bon, tout ça c'est très bon. On peut avoir ici donc l'envie de se lancer, pourquoi pas, dans ce type de projet-là. Il peut y avoir une sécurité chez soi, on a envie d'être bien chez soi avec sa famille, on a envie de, pourquoi pas même de fêter des choses. Certains béliers ou ascendants béliers vont devoir, de gré parce qu'ils le décident, de force parce que c'est un peu imposé, il y a un contexte familial à régler. Oui, encore. On peut devoir, en phase du Capricorne, régler une succession, un héritage, un partage, legs, donation encore ici. Bref, il y a un rapport dominant avec la famille. Alors si on s'entend bien avec tout le monde, tout va bien. Mais s'il y a un problème de communication avec l'un ou l'autre, il y a un problème, il y a une problématique et à partir de là, n'oublions pas, on règle moins les choses soi-même et on confie le dossier à un professionnel qui va beaucoup mieux régler ça que vous-même.
hein, parce que on n'est pas compétent dans tout. Hein. Alors ensuite, il va y avoir des béliers, ça peut faire partie justement du changement qui apparaissait là-haut, d'où l'importance de cette maison 8. Hein. C'est important de savoir par quelle maison on commence son année. Moi, je trouve que de savoir et d'avoir cette information-là, c'est très riche en soi parce que déjà, on peut anticiper. Certains béliers, donc là, je vais vous faire une liste exhaustive de tout ce que peut représenter cette partie-là. Hein. La maison 2, c'est la maison, regardez, du taureau. On se rappelle que tout à l'heure, on était un peu chahuté sur le plan financier, travail, argent. Peut-être qu'on allait perdre un emploi, perdre un revenu. Bref, on a vu qu'on perdait quelque chose. On va rebondir vite. Hein. Vous êtes un bélier, vous ne lâchez rien, vous allez toujours au bout des choses. Et vous avez quand même, vous, avec d'autres signes aussi que je peux mettre en relation, mais le bélier, il va devant, il fonce. Hein. On peut même dire que les difficultés deviennent des fois, quelquefois, une sorte d'adrénaline pour le bélier. S'il n'a pas ça, il ne peut pas avancer. Bon, ben là, vous allez être servi. Vous allez pouvoir vous investir corps et âme dans un projet, je l'ai dit, peut-être travailler chez vous, de chez vous, faire d'un projet immobilier une source de revenus, se lancer dans un commerce alimentaire, pourquoi pas, puisque le cancer, c'est tout ce qui nourrit, c'est tout ce qui permet d'apporter du débit. Donc il peut y avoir, tiens, je suis tentée d'ouvrir un bar, un restaurant, d'ouvrir une pièce de vie où je peux recevoir tout le monde et travailler dedans. D'autres vont beaucoup plus travailler, pourquoi pas aménager chez eux une pièce et beaucoup plus travailler de leur domicile. On a vu ça avec le Covid. Beaucoup, alors il ne serait pas arrivé ce Covid, jamais on n'aurait pensé qu'on pouvait travailler de chez soi avec de nouveaux moyens, de nouvelles technologies modernes. Bref, il y a une situation là aussi qui nous a été imposée et du coup on a dû tous reprogrammer une façon différente de travailler. Bon ben là c'est un peu ça, on en a tiré une leçon, puis on se dit bah tiens si ça a marché pendant la pire période sur le plan professionnel à cause du Covid, pourquoi ne pas continuer, pour certains en tout cas, puisque ça va bien, pourquoi ne pas continuer de développer ce rapport clientèle de chez soi ou autour de chez soi, voilà. Donc il y a un intérêt ici à vouloir travailler, pourquoi pas peut-être même en famille, hein, le cancer. On veut travailler avec un frère, une sœur, un enfant, un parent, voilà. Où tout le monde va se mettre à rénover la maison, on fait ça en famille aussi, ça peut être sympa, voilà. Alors, surtout que la planète qui appartient à la maison 2, regardez, c'est Vénus, qui nous disait déjà que vous aviez un projet en tête. Donc ce projet, il peut ressembler à ça ici, il y a un projet de maison ou un projet de vendre une maison aussi, hein. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, qui est un signe de feu. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Et dans ce secteur-là, il y a la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, où tout à l'heure, on était en difficulté. Rappelons-nous, avec la maison 12, on souffrait de quelque chose, ou d'un contexte, ou d'un problème personnel, ou d'un souci de santé. Bon, ben là, il y a de très bons résultats. Hein. Par exemple, on était malade, on passait des examens, on s'est peut-être fait opérer aussi avec Uranus, hein, la chirurgie. Mais enfin, la chirurgie, attendez, il y a ce qu'on va faire parce qu'on est malade, parce qu'on doit subir une opération. Et puis maintenant, il y a de la chirurgie plastique, chirurgie esthétique. C'est peut-être une démarche personnelle. Bref, il y a l'intervention qui est là. Et puis là, il y a comme une sorte de bien-être, de guérison. Moralement, on va beaucoup mieux ici, dans la maison 3, qui est la maison aussi de Mercure tout à l'heure, où on était soucieux, on n'était pas bien. Peut-être qu'il y avait même de la déprime pendant ce premier trimestre. On était peut-être fatigué, en surmenage, on en a peut-être trop fait. Bon ben là, ça y est, hein, c'est les bonnes nouvelles. Certains peuvent se réconcilier,
Bah oui, ça peut arriver ça. Il peut y avoir la réconciliation, il peut y avoir des discussions avec l'amour, discussions avec les enfants. C'est une période aussi d'invitation, de festivité, mais on a parlé de mariage ou de naissance ou de baptême tout à l'heure. On peut vouloir fêter ici quelque chose, on peut même vouloir, pourquoi pas, fêter les vacances. C'est aussi d'actualité ici. Donc, Mercure qui est là, on nous disait ici tout à l'heure, on a une complication relationnelle, il y a des difficultés à exprimer les choses ou à s'entendre avec l'autre. Bon ben là ça y est, vous allez recevoir un courrier, un coup de téléphone, quelque chose, là, le courrier qu'on attend quoi, le résultat positif. On a envie, on attendait ce courrier-là, on attendait cette nouvelle-là, et puis elle arrive. Certains béliers vont peut-être même parler de leur vie affective. On va pouvoir commencer à démarcher, à acheter tout ce qu'il faut pour la venue d'un enfant ou pour un mariage aussi. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 4, bon, on arrive dans la fin de l'été, on va rentrer dans l'automne. Et rappelons-nous que là, s'il y avait des résultats bons ou mauvais, s'ils étaient bons, ici maintenant, il faut commencer à récolter. Pendant l'automne, on récolte. Hein. Donc, maison 4, la famille, le foyer, le passé, vos racines, hein, tout ce qui vous lie, toute votre histoire, tout votre vécu. La mère aussi, ou la grand-mère, la maison 4. Dans la Vierge, c'est du souci. Ben oui, la Vierge, c'est je me tracasse pour un membre de ma famille, je me fais des soucis par rapport à une maison, puisque il va peut-être falloir même traiter une maison, puisque si je fais la phrase avec ce que je vois, ma maison est malade. Il y a des petites bêtes dans la maison, par exemple. Donc d'autres vont certainement devoir traiter une poutre, une toiture, réparer un mur, réparer quelque chose qui est en train de fissurer, qui est plus très neuf en définitive. Hein. Donc, la maison 4, c'est la propriété. Il peut y avoir des soucis avec un locataire, des soucis avec un propriétaire, des soucis relationnels avec son voisinage. Il peut y avoir aussi un petit souci de santé si vous avez un animal domestique. Il faudra peut-être aller voir le vétérinaire, mettre à jour les vaccins, s'occuper de cet animal qui a peut-être des petites complications. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui est en maison 6, maison de la santé encore. Donc, il va falloir vraiment traiter tout là. Hein. Ça peut être aussi des allergies, mais on va traiter tout. Faut tout aérer, il faut tout traiter. On se fait donc du souci pour son passé. Hein. On est inquiet, on est tourmenté, peut-être à tort, ou peut-être un peu trop. Hein. Donc, essayez de faire la part des choses. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir prendre ici des décisions. Il va falloir trancher. Je garde la maison, je ne la garde pas. Je reste ici ou je pars. Il y a une notion de je dois analyser, compter, calculer, faire un bilan. En tout cas, c'est l'analyse. Hein, ici. Pendant la période Vierge, 23 août, 22 septembre, je me mets ici en mode analyse. Je fais le bilan. Le soleil va passer ensuite dans la maison 5, dans le signe de la balance. Donc là, rappelons-nous, nous avons quitté l'été, nous sommes dans l'automne. L'automne, on récolte. Hein. On récolte tout ce qu'on a, plus ou moins, ici semé pendant ces 3 trimestres. 4e trimestre, je récolte. Je récolte quoi? Le fruit, le résultat, la récompense, les honneurs, la maison 5. Je peux créer, je peux innover, je peux me marier, je peux avoir un enfant. Ici, c'est vraiment c'est une très belle configuration. Dans la balance, 23 septembre, 22 octobre, on est dans le bonheur, on est dans on est amoureux. Si vous êtes célibataire, il peut être même question de rencontrer la personne. Si vous êtes en couple, on est vraiment en train ici de sceller quelque chose. On se marie, on peut se paxer, on a envie
de mettre des projets en place, voilà, on récolte un petit peu tout ce qu'on a voulu, et ben c'est en train de se mettre ici. Donc oui, on a perdu des choses, mais qu'est-ce qu'on a gagné de l'autre côté? En termes de confort et de bien-être, hein, j'entends. D'autres vont avoir un petit côté chanceux, puisque la maison 5, alors n'allez pas jouer des sommes faramineuses, mais la maison 5, c'est la maison de la spéculation. Dans la balance, qui est un signe d'air, donc on parle d'un mouvement, il peut y avoir une chance au jeu. Oui, ça peut, surtout quand le soleil est là, et puis que, alors attendez, par exemple, 3, 6, 9, 12, trigone à Jupiter. Bon, bah, si vous aimez jouer aux chevaux, si vous aimez, parce que la maison 9, c'est en relation avec tout ce qui est un peu équestre, le cheval. Si vous voulez mettre une petite pièce sur un jeu, sur quelque chose comme ça, ça peut se faire. Attention, trop jouer, c'est pas bon non plus, hein. J'ai dit, on met une petite pièce, on ne va pas dépenser des sommes. Maintenant, il peut y avoir un coup de chance. On pensait avoir perdu des choses, on s'est battu pour essayer de régler cette problématique, puis tout d'un coup, il peut y avoir ici même une rentrée d'argent hasardeuse, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça peut être un remboursement, ça peut être... bon bref, vous l'avez compris, on peut même très bien vendre, et au-delà de ce qu'on pensait, quelque chose, et à partir de là, c'est encore un confort financier qui se met en place. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 6. Alors, le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Dans la maison 6, ben, on récolte un petit peu les petits tracas de santé, les soucis de santé, les problèmes de santé de l'automne. Alors c'est quoi? Ben, ça peut être les grippes, ça peut être les bronchites, les allergies, parce qu'on est quand même dans quelque chose, là la nature est en train de jaunir, donc il y a l'humidité, donc on va faire attention, on se protège, on se traite, et on n'attend pas, on ne se néglige pas sur le plan de la santé. Et là, regardez ce qui se passe. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. J'ai analysé ma situation, j'ai analysé ma vie, mon parcours, mon histoire. Je me rappelle ici que j'ai pris conscience d'un tas de choses. Et quand je dis qu'on prend conscience, c'est une vraie prise de conscience. C'est pas comme ça, je me suis levé un matin, tiens, ça y est, je vais changer de vie. Non, j'ai travaillé ça. J'ai pris conscience que j'allais changer, peut-être même ma façon de vivre. Pourquoi je vous dis ça ici? Ben parce que ça réapparaît là. Maintenant, il va falloir décider. Qu'est-ce que je fais? Je prends des décisions, je me réorganise autrement. Je travaille différemment. On va avoir un rapport, il peut y avoir un nouvel emploi, une nouvelle façon de travailler ici, puisque regardez, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. La maison qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens, c'est la maison 8. D'où l'importance de cette maison à régler d'emblée, peut-être même là, au moment où vous aurez pris connaissance de la vidéo, commencez à envisager votre futur et à régler votre passé. C'est très important. Parce que si des événements viennent en plus se greffer en 2021, vous aurez déjà réglé en partie quelque chose. Ça ne viendra pas s'ajouter et vous vous sentirez moins assailli par tout un tas de choses. Donc on fait attention à sa santé, on va prendre des décisions, on va faire des choix, on va mettre de l'ordre justement dans sa vie et on va surtout régler tout ce qu'il y a à régler, hein, en définitive. Il peut y avoir une femme malade ici, hein, la lune, tout ce qui est féminin. Mais ça peut être simplement un problème hormonal pour vous, mesdames. Et oui, on arrive dans la phase pré-ménopause, ménopause, et nous savons que le Scorpion représente tout ce qui est en relation avec l'utérus et la poitrine. Donc, ne négligez pas les examens de santé cette année. Allez voir votre gynécologue. Allez voir votre radiologue pour faire une mammographie. C'est toujours plus précautionneux que de le faire, hein. Alors ensuite, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire. Alors, il y a un peu la maison 6 et il y a encore un peu la maison 7 là, hein. Alors, le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. En maison 7, bon,
Bon, bah là maintenant, on signe, on appose sa signature sur des contrats, on trouve des accords. Il peut être question de légaliser, alors sa vie affective, légaliser ses affaires, trouver un arrangement et signer le document enfin. Bon, bref, vous avez compris qu'ici, c'était un peu légal. La maison 7, je me lie aux autres. Je me lie ou je me délie. Hein. Je me marie ou je divorce, on a bien compris. Hein. Voilà, bref, ici, on est en train vraiment de régler tout un tas de problèmes puisque la planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. On règle une proposition, on trouve un accord ici, on valide en tout cas le projet ou la proposition. La planète, regardez, même en fin d'année, dernier trimestre, hein, donc rappelons-nous en récolte, hein, mais la planète qui appartient au Sagittaire, regardez où je reviens, premier trimestre Jupiter. Je me déprogramme, je fonctionne autrement. Hein. Rappelons-nous que Jupiter va être dans le Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020 dans un premier temps. Ensuite, il va être dans le Poisson. Donc là, il va venir un petit peu amplifier toute cette brouille, là, toute cette... attention à la fraude aussi, hein, tout ce qu'on vole, tout ce qu'on... le contrôle aussi. Hein. Il peut y avoir des contrôles dans l'air. Hein. Du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. Ensuite, Jupiter revient ici, hein, dans le signe du Verseau, le 29 juillet 2021 au 29 décembre 2021. Il est réparé, il part en marche directe. Donc, vous avez compris que la planète qui appartenait au Sagittaire, c'était Jupiter, et que là, bon, bah, il y a une décision qui est prise. Soit c'est vous qui l'avez prise, ou soit on vous l'a imposé. Il y a peut-être un jugement qui a été défini, qui a été décidé. Bon, ben maintenant c'est comme ça, on peut faire appel, hein, pourquoi pas. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on est en train vraiment d'envisager maintenant l'avenir autrement, si on a accepté les conditions, si on s'est mis d'accord, si on a trouvé un terrain d'entente avec Pierre, Paul ou Jacques, voilà. Donc, voilà les béliers, j'ai terminé cette vidéo sur les béliers en 2021 ou ascendant bélier. Donc, pour terminer là-dessus, vous pouvez, et je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du bélier. Vous pouvez aussi liker en dessous la vidéo, mettre un commentaire. N'oubliez pas qu'il faut quand même attendre d'être un petit peu dans 2021 pour voir comment on peut mettre des images sur tout ce que je raconte. Et puis enfin, si vous voulez commander votre propre étude astrale personnalisée, vous avez un lien PayPal en dessous de cette vidéo. Vous suivez un petit peu la procédure. Et puis, il y a un délai à peu près de 3-4 semaines pour recevoir votre étude astrale personnalisée. Vous pouvez aussi m'appeler au 06 82 69 07 98 du mardi au vendredi. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous pouvez très bien m'appeler. On remplit ensemble votre petite fiche pour que je puisse vous envoyer votre étude personnelle. Voilà. J'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous remercie de me suivre, de partager, de commenter. Je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir.